Alors déjà pour commencer on va venir faire le maquillage. Donc soit on a mis sa crème, voilà, son sérum, sa crème, soit on peut venir mettre une base. Donc celle-là c'est la Max More de chez Action, je vous en avais parlé dans les produits Action. Donc c'est une base spéciale pour maquillage sophistiqué, histoire de bien préparer sa peau et que le maquillage accroche bien. Ensuite, quand on a fait cela, on va venir poser notre fond de teint. Donc soit on le fait au pinceau, à l'éponge ou au blender, ou soit on peut le faire dans cette technique-là pour aller plus vite. On vient en prélever dans la main, on chauffe le produit. Alors moi j'aime bien quand c'est en soirée utiliser cette technique-là parce que le fond de teint adhère mieux à la peau. Et une fois que le produit est chaud, on vient l'appliquer. Alors pour un maquillage de soir, vous pouvez mettre une teinte légèrement plus foncée que celle que vous avez naturellement, puisque comme c'est des lumières artificielles pour la soirée, il n'y aura aucun souci de problème de démarcation. On n'oublie pas le décolleté, c'est très important. Vous pouvez mettre une deuxième couche par-dessus votre première couche si vous voulez vraiment un résultat homogène sans imperfection. Et après, je vous conseille vivement d'aller laver vos mains parce que sinon vous allez tout dégueulasser vos petites affaires. Une fois qu'on a les mains propres, on va pouvoir aller venir mettre notre correcteur, notre anti-cerne. On prend un pinceau plat et on vient chercher de la base verte pour mettre sur tous les petits boutons, petites imperfections avec des rougeurs. Une fois qu'on a mis le vert pour neutraliser le rouge, vous commencez à connaître cette règle maintenant que je dis souvent dans mes tutos maquillage. On vient mettre la même couleur que notre fond de teint par-dessus. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre du rose sous mes cernes pour les diminuer un petit peu. Encore une fois qu'on a étalé la matière, on vient mettre la couleur du fond de teint. Donc vous pouvez trouver ce genre de palette sur AliExpress à tout petit prix. Plus de boutons, plus de cernes. Et quand on a fait ça, on va passer au contouring. Donc on prend du foncé et on va venir faire l'ovale du visage et le bas des joues. J'ai pris une teinte vraiment plus foncée, il va venir se fondre après naturellement avec mon fond de teint qui est de base foncée. Et comme j'ai un petit complexe au nez, on va venir l'affiner. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre tout ce qu'on a envie de mettre en lumière avec une couleur beaucoup plus claire. Donc il vaut mieux prendre un nouveau pinceau et on va prendre une couleur plus claire que son fond de teint. On va venir travailler sur les joues, sur le dessus du nez. Ensuite, on va venir prendre la base illuminatrice blanche pailletée et on va venir en mettre partout où on a envie d'attirer vraiment la lumière, c'est-à-dire le dessous des sourcils, le dessus des joues et le dessus des lèvres. Ainsi, on aura l'impression d'avoir des lèvres plus pulpeuses. Quand on a fait ça, on va pouvoir venir estomper soit au pinceau, soit à la main. On va continuer avec les mains. Donc on fait bien au niveau du décolleté pour que ça se fonde avec le fond de teint. Je commence toujours par le plus foncé, ensuite je nettoie un peu mes mains et je finis avec la base illuminatrice et puis le fond de teint plus clair. Il faut vraiment bien étaler à la racine des cheveux pour pas qu'il y ait de démarcation avec votre crâne. Et ne pas oublier les oreilles. Voilà, une fois qu'on a fini d'étaler le contouring, on va venir poudrer. Soit avec une poudre libre, soit avec une poudre compacte. On va utiliser la poudre compacte, nous, de chez Max More. Donc on va prendre la même teinte que notre fond de teint et un peu plus foncé là où on veut vraiment affiner. On se poudre le nez. Moi, quand je mets ma poudre, j'utilise un pinceau boule comme ceci, qui vient caresser ma peau partout où j'ai besoin de la poudre de la couleur de mon fond de teint. Et quand je veux la poudre plus foncée, j'utilise un pinceau éventail. Donc voilà, tout ce qui est clair attire la lumière et tout ce qui est foncé rend un aspect beaucoup plus fin
donc on le voit un peu moins. Donc voilà, on creuse les joues, on n'hésite pas. Hop. Le nez aussi, pour ma part. Bien sûr, si vous avez un tout petit nez tout mignon, ne le faites pas. Quand j'ai fait ça, moi je viens finir mon teint avec mon pinceau boule et ma poudre blush. Donc là, on peut utiliser, comme on est en soirée, du blush assez foncé. C'est vraiment pour avoir un effet bonne mine. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir pouvoir mettre un petit peu d'highlighter. Donc sur la même palette et avec mon pinceau éventail, je peux utiliser cet highlighter là avec des micro paillettes. Je peux utiliser sinon celui que je vous avais présenté, le Bronzing Power de chez Max & More. Donc c'est pareil, c'est de la poudre de soleil micro pailletée. Donc ça fait highlighter. Ou alors sinon, moi j'aime bien celui-là. Vous avez plusieurs couleurs d'illuminateur. Vous avez les blancs, vous avez les nacrés beige marronné. Et donc celui-là, je trouve qu'il est très bien, le beige marronné, pour une soirée. Le blanc, on va plutôt le préférer sous les sourcils, au-dessus des lèvres, comme j'ai fait tout à l'heure. Et sinon, celui-ci, on va pouvoir en mettre une petite goutte sur les joues. Une fois qu'on a fait son teint, on va faire les yeux. Donc toujours avec une palette Max & More, on va venir d'abord faire la base avec du blanc. Donc on prend un pinceau plat ou un pinceau éponge. On va venir prélever du blanc, que ça soit vraiment lumineux. Voilà, une fois que j'ai fait mon blanc qui part du coin de l'œil, du coin interne de l'œil et qui revient vers le centre de la paupière, je vais pouvoir mettre une couleur en rapport avec ma robe. Donc là, moi, elle est blanche, grise et noire. Donc je vais mettre du gris. Alors, quand c'est un maquillage soirée, on peut s'autoriser, et c'est même mieux, les fards à paupières irisés. Je vous avais dit dans une dernière vidéo que c'était déconseillé en journée, qu'il fallait plus mettre des fards à paupières mat. Là en soirée, on y va, on veut de la lumière, on veut des paillettes, donc on peut utiliser tout ce qui est irisé, tout ce qui est pailleté. Donc une fois que je suis venue déposer mon gris là, donc ça fait déjà un dégradé, je vais venir faire, pour que ce soit rétro, un petit trait d'eyeliner. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres tutos, on vient, on tire, on fait tout le ras de cils et ensuite on fait la queue. Pendant que ça sèche, moi je m'attaque à mes sourcils avec le Brown Perfect de chez Sienne. On ne le dira jamais assez les filles, il faut maquiller vos sourcils, c'est très important, ça fait partie du regard. Votre regard sera beaucoup plus mis en valeur si les sourcils sont faits. Si vous avez envie et que vous avez de grands yeux, vous pouvez opter pour un crayon noir dans la muqueuse. Moi j'ai des petits yeux et j'ai un air un peu fatigué en ce moment, donc je vais venir travailler en dessous le ras de cils. Je prends un pinceau biseauté, je viens prélever du noir sur ma palette et je vais venir le mettre en dessous mon ras de cils. Une fois qu'on a fait ça, normalement votre liner a séché, on va pouvoir venir travailler le fard à paupières du dessus. Pour ce faire, on prend encore un pinceau boule et on prend une couleur plus foncée, car c'est un maquillage de soirée, il ne faut pas hésiter à mettre des couleurs foncées sur les yeux. Une fois que j'ai prélevé la matière, je vais venir travailler du bout de mon eyeliner jusqu'à la moitié de ma paupière. Pourquoi je prends un pinceau boule? Parce que le pinceau boule, il va venir estomper, il va venir mélanger avec l'autre fard à paupières qu'on aura mis avant. Et vous allez pouvoir flouter le résultat surtout après. Donc je fais ça des deux côtés et ensuite je vais venir flouter mon résultat. Alors une fois que j'ai réussi à flouter, moi je viens toujours avec mon doigt un petit peu estompé comme ceci, jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux vraiment. Mais voilà, on a vraiment un dégradé du blanc
au gris, au noir. Et donc avec cet effet de regard agrandi grâce à ce dégradé. On peut venir mettre des faux cils ou si on n'a pas besoin de faux cils quand on a des grands cils, un peu comme moi, on peut venir prendre directement son mascara. Donc là, on prend, comme c'est une soirée, on va prendre un mascara waterproof. Donc là, je prends le Je mets Maybelline Colossal Big Shot. Donc c'est celui-ci. Donc là, j'ai volontairement pris Colossal. Enfin voilà, quand c'est le soir, on met du volume. Hein. C'est pour ça, n'hésitez pas même à mettre des faux cils. Voilà, vous ne serez pas ridicule. Hein, parce que les faux cils, ça fait vraiment tout dans le maquillage aussi. Quand on a besoin d'avoir un regard plus volumineux, plus intense. Quand on n'a pas beaucoup de volume sur les cils ou qu'on n'en a pas beaucoup, il ne faut pas hésiter à mettre des faux cils. Je vous ferai d'ailleurs une autre vidéo pour vous apprendre à poser vos faux cils. Si vous n'avez pas beaucoup de volume ou que vos cils ne sont pas du tout épais, vous pouvez prendre l'astuce suivante. Vous prenez votre petit pinceau boule, vous prélevez de la poudre à teint et vous venez poudrer vos cils avant de mettre votre mascara. Donc moi je fais le dessous aussi parce que ça fait effet poupée et c'est tout ce qu'on recherche pour une soirée. Une fois qu'on a fini les cils, les sourcils, le teint, le regard, on va venir faire les lèvres. Donc on vient toujours d'abord faire le contour des lèvres, c'est très important pour pas qu'il y ait de bavure avec le rouge à lèvres. Donc moi j'utilise la couleur rouge parce que je veux vraiment un effet rétro. Mais après pour tous les maquillages de soirée, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur tant qu'elle est en harmonie avec votre maquillage des yeux. Et votre tenue bien sûr. Et ensuite je vais venir avec alors celui-là c'est Poudrier Lip Gloss. Je l'ai pris chez AliExpress. Voilà. Donc je vous ferai une petite je vous mettrai un lien en commentaire pour que vous puissiez accéder à ce rouge à lèvres que moi j'adore. Alors ce rouge à lèvres je l'ai pris, c'est une encre à lèvres en fait. Et il dure super longtemps. À part si vous mangez trop gras, il va partir, mais si vous buvez, il ne part pas. Avec le masque, il ne part pas. C'est appréciable de se maquiller même derrière son masque. Ça fait du bien pour soi-même. Même si personne ne le voit, ça fait du bien pour soi-même. Et puis le soir, on rentre du boulot, et on enlève le masque, on fait « Salut chérie, t'as vu, je suis encore belle ». Et ouais. Donc quand on a fait cela, on a tout fait son maquillage. Si vraiment on a envie d'un effet un peu plus bronzé, on n'hésite pas, on reprend son pinceau éventail, on reprend son highlighter poudre de soleil et on y va. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez comme résultat. Mais le soir, faut pas hésiter, ça doit se voir. Il faut que ça reste waterproof si vous dansez, si vous buvez. Voilà, faut pas que votre visage ressemble à un panda en fin de soirée. Il faut rester belle jusqu'au bout de la nuit les filles. Surtout pour que vous puissiez garder bien votre maquillage, faut pas hésiter à prendre des fixateurs comme celui-ci. Je vous en avais déjà fait la pub, le Biface Fix Makeup Long Lasting que j'avais pris chez Stocomanie à moins de 5 €. Je l'ai trouvé sur Amazon il me semble à 2,50 €. Je vous mettrai les liens en barre d'infos et on y va. En plus, ça sent bon. Et là, normalement, ça dégouline, disait. Tout faux. Non. Et là, normalement, ça va tenir toute la soirée. Là, puis on a vraiment un frais qui sent bon avec ça. Moi, j'adore celui-là. Ça sent la rose et j'adore quand ça sent la rose. Mais pas trop. La rose, mais pas trop. Donc voilà. Là, quand on a fini son maquillage, on va pouvoir passer à la coiffure. Et oui mesdames, une fois qu'on a brossé la crinière, on va venir faire les séparations parce que voilà, là moi c'est une soirée, j'ai envie d'être glamour, donc je vais venir faire les crans, les waves. Et comme je n'ai pas les cheveux qui sèchent vite avec mes bigoudis ou que je n'ai pas eu le temps de les poser cette nuit, d'ailleurs je vous ferai un petit tuto bigoudi un peu plus tard, je vais venir utiliser mes pinces et mon fer à boucler. Donc pendant que mon fer est en train de chauffer, je vais venir faire mes séparations. On vient faire une séparation sur le côté à partir
du cœur de votre sourcil. Et on vient tenir avec une pince. Et ainsi de suite, on va venir faire les séparations en partant du haut, en prenant toujours des triangles comme ceci et en les attachant toujours du haut vers le bas. Et quand on viendra boucler, par contre, on fera du bas vers le haut, tout en laquant. Je vais vous montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a fait les séparations. Alors je suis désolée pour le son, il y a eu un petit bug, c'est que j'ai oublié de remettre le micro après m'être lavé les mains tout à l'heure. Donc là ça sera mieux quand même. Maintenant que notre fer est chaud, on va pouvoir venir boucler et revenir pincer après. Donc moi j'ai pris le véritable fer à boucler vintage. Voilà, il est vraiment vintage. Et vous allez avoir après dans le commerce plusieurs types de fer à boucler. Vous pouvez aussi boucler vos cheveux grâce à votre lisseur en twistant, comme je vous ai montré dans le tuto coiffure vintage vite fait bien fait. Mais là aujourd'hui on va faire avec un véritable fer à boucler vintage. Donc on va venir prendre sa mèche, on va l'enrouler autour du fer à boucler et on va venir fermer. Et on attend un petit peu. Une fois qu'on le relâche, on a une jolie boucle comme ceci. On va venir tout de suite la laquer au plus vite. Et on n'hésite pas. À chaque fois, je m'étouffe. Et on va venir plaquer la boucle en faisant bien attention de la préserver, bien la serrer et revenir mettre notre pince. Voilà, comme ceci. Et on fait comme ça pour toute la tête. Alors moi, mon arrière-grand-mère m'avait expliqué que quand elle était jeune, elle avait un espèce de manche avec quelque chose une tige comme ça, un peu arrondie. Il mettait carrément dans la cheminée à chauffer leur fer et ils retiraient, ils faisaient leur boucle comme ça. Et ouais, c'était comme ça l'ancienne. Fallait se débrouiller avec ce qu'on avait. C'est beau l'évolution. Ce qui est bien quand on se fait les boucles comme ça, c'est que c'est tellement long et lourd que ça fait en même temps la gymnastique des bras. Voilà, une fois qu'on a bouclé partout, bon moi j'ai toujours des petits cheveux rebelles derrière comme j'ai un carré plongeant d'habitude. On vient laquer encore une fois partout. Mais bien. Puis on attend que ça sèche. Et on dirait ma grand-mère. Viens mon enfant. Et une fois que ça a séché, on va venir tout enlever les pinces. Alors si je vous ai pas donné le nom de certains produits ou lacs ou des choses comme ça, c'est parce que je les ai déjà mentionnés dans d'autres vidéos, donc à vous de jouer. Hein. Vous allez les chercher dans mes autres vidéos. Parce que si je commence à présenter ceux que j'ai déjà présentés, mes vidéos n'en finiront plus les filles. Donc après on se retrouve avec plein de petites bouclettes comme ça. On va venir les brosser pour avoir l'effet vague. Donc d'abord dans le sens en haut, donc ça c'est pour le départ, donc on a vraiment un effet, la mise en pli qu'on peut avoir avec une permanente. Un peu l'effet caniche quoi. Donc après si vous voulez un effet années 80 ou Tina Turner, upside down. Vous pouvez laisser comme ça, hein. On va partir sur quelque chose de plus glamour. Donc on va pas continuer à les brosser par le haut, on va venir les ramener par le bas. Je vous explique, on va prendre des mèches, voilà. Et quand vous avez fait ça, vous mettez contre votre pouce et vous faites revenir sur le pouce, vous venez brosser comme ceci sur le pouce. Et donc vos boucles vont se remettre plus disciplinées vers l'intérieur du visage. Il faut faire ça partout. Donc une fois qu'on a fait ça, on va avoir beaucoup plus un effet boule vers l'intérieur et on va déjà avoir l'écran qui vont commencer à se dessiner ici et là. Donc on va venir laquer un petit peu encore, hein, parce qu'il n'y en a jamais assez. Et moi je vais venir travailler, alors soit on peut venir travailler sa frange donc sur le côté en twistant, on va faire une petite coque. Comme ceci. Quand on a fait ça, on peut venir mettre une petite barrette glamour en plus. Voilà, comme ceci. Voilà, on peut avoir ce genre de coiffure.
Moi j'ai envie vraiment le total look pin-up, donc je vais me faire un roll. Vous savez que j'adore les rolls sur le côté, donc c'est parti. Donc une fois que j'ai fait mon roll, on a déjà la base et je vais venir retravailler mes boucles vers l'intérieur comme ceci jusqu'à ce que j'ai vraiment un rendu que je souhaite. Donc une fois que je suis contente de mes crans, je reviens laquer. Oui, je sais, je pourrais faire de la pub pour la laque, hein, ça c'est clair. Et je vais venir avec, moi je prends, certaines prennent leur laque, je prends la queue de ma brosse et je viens tourner. Et ça va vraiment venir marquer vos crans. Voilà, une fois qu'on a ce résultat là, soit on peut le laisser comme ça, soit on peut venir crêper un peu pour venir faire une coiffure un peu plus courte. Moi j'ai envie de les laisser comme ceci. On va pouvoir venir accessoiriser notre coiffure avec, pourquoi pas, des barrettes de ce style. Pourquoi pas remettre ce genre de petites barrettes aussi. Très discrètes. On peut aussi venir mettre des fleurs. Mais moi, comme je suis une star et que j'adore les paillettes, je vais venir mettre un accessoire avec des paillettes et des petites plumes. Après, évidemment, il ne faut pas oublier de mettre vos bijoux. Moi, je mets toujours des petites perles, j'aime bien, ça passe partout, ça va avec tout. Seulement ce soir, je ne vais pas mettre de collier, sinon ça va faire too much. N'hésitez pas à faire vos ongles aussi. Il ne faut pas oublier que les ongles, c'est très important, mesdames. Donc, je trouve que ça, c'est sympa comme coiffure pour venir faire la soirée avec les amis. Gardez votre style rétro en toutes circonstances et surtout que votre maquillage ne coule pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Et n'oubliez surtout pas que le plus important pour que vous soyez le canon de la soirée, les filles, c'est qu'il faut être belle là. Parce que si vous êtes belle là, vous êtes belle là. Bonne journée ou bonne soirée.